du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans ce chapitre 39, on va continuer les événements du chapitre 38 et ce qui avait commencé à se dire à propos de Gog. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Quand on lit ce verset 2, on a l'impression qu'il y a un dieu du mal, ou qu'il y a à mettre en opposition peut-être d'un dieu du bien. Mais pas du tout, évidemment, il n'y a pas de dieu du mal ou de dieu du bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc quand Dieu dit ici qu'il entraînera Satan, qu'il le conduira, qu'il le fera monter, qu'il le dirigera en quelque sorte, en fait ça veut tout simplement dire qu'il permet que Satan puisse œuvrer et faire certaines choses. Mais c'est toujours avec des limites. Et c'est toujours avec un rationnel. Et c'est toujours un rationnel de bien. Et c'est toujours pour qu'on en profite de cette situation ou de cette épreuve en fait qui nous arrive et qui est conduite par Satan, par la permission de Dieu et dans certaines limites définies par Dieu. Ça nous fait penser par exemple à Dieu qui a laissé Pharaon faire et puis réduire en esclavage ou en tout cas être très dur et têtu envers le peuple d'Israël et ne pas le laisser sortir au moment de l'exode juste avant. Et ça, il y avait un rationnel derrière ça. Ça servait à l'élévation spirituelle du peuple. Ça servait à l'instauration, par exemple, de l'idée de la Pâque. Il y a plusieurs choses. Et c'est le peuple qui en a profité, in fine, qui est sorti vainqueur et qui a été sauvé, évidemment. Donc, si Dieu permet que Satan puisse faire certaines choses ou envoyer des épreuves, c'est toujours dans certaines limites et avec un rationnel pour que le peuple en profite et pour que nous, les chrétiens, nous en profitions. C'est pour ça qu'il nous arrive des épreuves sur terre, parce qu'il y a toujours un rationnel d'élévation spirituelle qui va avec. On en profite forcément avec. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Donc Satan qui avait ces armes-là et qui nous faisait du mal ne va plus être capable de faire quoi que ce soit. On est dans la continuité de ce qu'on a lu déjà dans le chapitre 38. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, ou toute ton armée. Et effectivement, en fait, nous les chrétiens, nous sommes sur une montagne d'Israël. Et toujours, cette montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence à l'élévation spirituelle, ça fait référence à la prière, ça fait référence à Dieu, tout simplement. Les prophètes comme Moïse ou Élie, lorsqu'ils rencontraient Dieu, c'était toujours dans la montagne. La montagne aussi, dans la Bible, ça fait référence au secours. Ça nous fait penser... il y a Dieu, du coup, ça nous fait penser au psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il » Donc ça fait référence à la prière, cette élévation spirituelle, au secours de la part de Dieu. Tout chrétien qui a le temple de l'Esprit, qui est le temple de l'Esprit Saint, qui a Dieu en lui, est une montagne forte. Et c'est difficile de s'attaquer à un chrétien qui a l'œuvre de l'Esprit Saint à l'intérieur de lui-même. Les montagnes, nous on s'appuie sur la montagne, on s'appuie sur Dieu, notre forteresse à nous, c'est Dieu, c'est le Christ. Et c'est l'Église, évidemment, j'ai oublié de dire ça aussi, l'Église qui a une foi forte et qui est bâtie sur l'enseignement du Christ et des apôtres. Il y a un psaume qui dit aussi Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus. Et Babylone misérable, ici, c'est Satan. Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Et donc, là, c'est ce heureux qui saisira tes enfants, donc les péchés ou tout ce qui est en lien avec Satan, pour les briser contre le roc de la foi ou le roc du Christ, en fait, qui écrase le péché et qui est cette montagne, cette forteresse, sur laquelle on peut s'appuyer nous en tant que chrétiens. Et les peuples qui sont avec toi, aux oiseaux de proie et à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Donc on est en train de parler de Gog là pour rappel. Tu tomberas sur la face de la terre car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que dit Dieu, il le dit et ça va se produire. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles et ils sauront que je suis l'Éternel. Et encore une fois, quand tout cela va se produire, les gens reconnaîtront et tout le monde reconnaîtra Dieu en Christ et que Dieu existe et qu'il est là et que c'est la fin. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon saint nom et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Encore une fois, c'est la même idée. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel.
c'est le jour dont j'ai parlé. Et donc la Bible parle beaucoup du second avènement du Christ dans l'Ancien Testament, comme on est en train de le voir là, dans le Nouveau Testament aussi beaucoup, et surtout avec le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, parce que c'est des choses qui arrivent certainement comme c'est en train d'être écrit ici. Et donc la Bible en parle pour qu'on s'y prépare en fait. Et donc qu'on ait la crainte de ce jour-là et qu'on s'y prépare par le repentir et en vivant une vie de repentir sur terre pour gagner justement le paradis et ne pas avoir peur lorsque ce jour arrivera. Parce que pour ceux qui n'auront pas été repentis, ce jour sera terrible et terrifiant. Pour les chrétiens, évidemment, il n'y aura aucune peur parce qu'ils savent qu'eux ont réussi leur examen sur terre. Alors les habitants des villes sortiront, ils brûleront et livreront en flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Et donc là, toutes les convoitises ou toutes les armes des méchants ou l'argent ou ce genre de choses sur lesquelles les gens méchants pensaient pouvoir s'appuyer et du coup on niait l'existence de Dieu, toutes ces choses-là vont être détruites. Et ils en feront du feu pendant 7 ans. 7 ans, c'est une longue période, ça veut dire que ça prendra du temps de brûler toutes ces choses sur lesquelles les gens se sont appuyés plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Et ça, c'est un très joli verset. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de dire que donc les justes, donc on est en train de brûler toutes les flammes, on est en train de livrer aux flammes, les armes et tout ce qui était du péché sur terre. Et on est en train de dire qu'on va dépouiller ceux qui nous ont dépouillés à la base, ou piller ceux qui nous ont pillés à la base. Donc on va piller Satan, ou on va piller effectivement Satan qui nous a dépouillés et pillés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, la Samaritaine, pour illustrer, elle s'est convertie, évidemment, et est revenue au Christ. Mais non seulement elle est revenue, mais elle a piqué à Satan d'autres âmes, parce qu'elle a évangélisé du coup la Samarie. En très peu de temps, d'autres Samaritains sont revenus et ont cru au Christ grâce aux paroles de la Samaritaine et aux paroles du Christ lui-même. Donc la Samaritaine, par son témoignage, a volé ces âmes qui étaient perdues à Satan et les a ramenées au Christ. Donc il y a un pécheur qui revient et en plus de ça, il ramène d'autres au Christ. Et donc en dépouillant du coup Satan en faisant ça. Donc c'est pour ça que ce verset il est joli. On revient, on se repent et on en emmène d'autres avec nous pour revenir au Christ. Et c'est le rôle du chrétien évidemment. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. Donc on est en train de parler des justes. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer, ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Et donc pendant un moment, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement enterrer, et ça va prendre du temps aussi, tout ce qui concerne Satan sur terre pour purifier le pays. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Et les chrétiens qui feront ça seront glorifiés. Ah, ça c'est les chrétiens, eux ils sont vivants, ils restent. Et les autres et les pécheurs meurent juste avant le second avènement du Christ et au moment du second avènement du Christ. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, et ce signe c'est la croix évidemment, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Effectivement, ce qui compte, ce qui permet de différencier quelqu'un qui est sauvé d'un autre, c'est la croix. Est-ce que tu t'es appuyé sur la croix qui sauve pendant ta vie et qui fait de toi un chrétien ou pas? Il y aura aussi une ville appelée Amona, et Amona ça veut dire la multitude ou un grand nombre. C'est ainsi qu'on purifiera le pays, parce qu'effectivement on enterrera beaucoup de monde où il y aura beaucoup de pécheurs qui vont mourir effectivement parce qu'ils sont nombreux sur terre malheureusement. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux et à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre.
bélier, agneau, bouc, trop engraissé sur le bassan. Je vais continuer de lire ça juste après, mais juste avant, on peut aller regarder rapidement l'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 17, parce que Saint Jean décrit très exactement la même scène. Et il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, donc là c'est Satan, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, le Christ, qui est le Christ, et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, etc., etc. Donc on est en train de lire exactement la même scène. On est dans Ézéchiel des centaines d'années avant Saint Jean. Et si on continue maintenant dans Ézéchiel au verset 19, « Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer, à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. » Ces hommes-là qui sont en train de mourir ici, c'est des gens pécheurs qui ont choisi cette destinée, qui ont choisi de suivre Satan et qui du coup vont terminer en enfer, effectivement, parce qu'ils n'auront pas voulu du Christ et sa proposition de royaume et n'auront pas gagné ça sur terre, en étant sur terre par le repentir. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Effectivement, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec Israël ou avec les chrétiens? Il leur envoie des épreuves, ou avec tout le monde d'ailleurs. Il envoie des épreuves pour qu'on revienne à lui, c'est ça le rationnel, pour qu'on vive une vie de repentir, pour qu'on regrette et qu'on choisisse de revenir à Dieu. Donc c'est ça le rationnel. Donc c'est pour ça que Dieu fait ça. C'est pour qu'on comprenne qu'on est en train de rentrer droit dans le mur. Et donc Dieu ne veut pas ça. Et donc il nous appelle par son amour à lui. Et donc il faut répondre à ça par le repentir. Et c'est alors qu'on est sauvé. C'est ça qu'on est en train de lire là à partir de ce verset 23. Aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Ok, on comprend le rationnel de Dieu. Pourquoi il fait ça? Et on va voir la suite. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. Voilà. Ensuite, après le repentir, c'est ça qui se passe. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Alors ils oublieront leur opprobre, donc tous nos péchés d'avant, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et donc on a une fin heureuse et on comprend mieux l'épreuve. C'est que c'est grâce à elle qu'on se repent et que c'est en fait un appel d'amour de la part de Dieu encore une fois. Et alors, verset 28, ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Donc les autres qui sont en train de voir ça, le repentir des gens qui reviennent, et tout le monde comprend que c'est comme ça que ça marchait, et tout le monde le sait d'ailleurs. Qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays, je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face. Donc là c'est le salut effectivement, ou le fait que Dieu nous emmène du coup avec lui au paradis. Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.